Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler réseau PMR, on va parler clés de chiffrement et notamment gestion des clés de chiffrement, les bonnes pratiques. Donc je vais vous donner quelques idées, quelques clés, quelques questions à vous poser pour gérer correctement vos clés de chiffrement. C'est parti. Premièrement, à qui s'adresse cette vidéo? Cette slide, pour ceux qui me suivent, vous la connaissez normalement. Eh bien écoutez, c'est à tous les installateurs, propriétaires, exploitants d'un réseau de type TMR, donc les réseaux avec des talkie-walkie comme ça. Réseau PMR, Professional Mobile Radio. Donc ça peut être service d'urgence, dépanneur, taxi, transport en commun, sécurité privée, événementiel, association agréée de sécurité civile. Et ça peut également intéresser tout ce qui est organisme orienté sécurité, cybersécurité. On va voir quelques pratiques. Ce sont des réflexions. Quels sont les objectifs? Je vous l'ai dit, proposer des pistes de réflexion pour optimiser la sécurité de vos réseaux PMR ou mettre en place une stratégie de sécurité si ce n'est pas déjà fait. Ça peut également vous permettre, au travers des différentes questions que je vais poser au travers de cette vidéo, consolider une stratégie déjà en place. Et je tiens à préciser que tout ce que je viens n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je n'ai pas la vérité vraie, je ne possède pas la vérité absolue, comme on dit. Donc il y a peut-être des conneries que je raconte. C'est vraiment le fruit d'une réflexion personnelle, le fruit de... Je me suis amusé à noter des questions en disant, tiens, si je devais sécuriser un réseau, comment je m'y prendrais? Et donc je vous fais part de ces réflexions. Commençons. Quand vous avez un réseau chiffré, un réseau PMR, dites-vous que votre clé, c'est vraiment l'entrée de chez vous, l'entrée de l'appartement, l'entrée de la maison. Donc il ne faut pas le mettre dans les mains de n'importe qui. Si vous laissez traîner vos clés, le risque, c'est que quelqu'un s'introduise chez vous. Voilà. Je pense que l'image est très parlante. Donc c'est pour ça que je vous invite à réfléchir à une stratégie de gestion des clés, une stratégie de sécurité un petit peu globale, si ce n'est pas déjà mis en place, et que votre réseau est sensible. Tout d'abord, voilà les questions que je vous invite à vous poser. Où sont stockées les clés de chiffrement? Là où il peut y en avoir plusieurs. Qui a accès à ces clés? Une personne, 10 personnes, 100 personnes? Juste l'installateur et l'exploitant? Voilà, qui? Quand sont-elles renouvelées? Parce qu'une clé qui est utilisée, la même clé qui est utilisée depuis plus 10 ans, on peut se douter, elle a peut-être fuité, on ne sait pas trop. Comment sont-elles générées? Le gars qui met sa date de naissance 1, 2, 3, 4, c'est pas, j'appelle pas ça une clé de chiffrement, quoi. Ensuite, est-ce que votre réseau est sensible? Vous doutez bien que le réseau du GIGN ou de la BRI ou le réseau du dépanneur du coin ou du dépanneur autoroutier, c'est pas du tout le même niveau de criticité en termes de sensibilité du réseau. C'est à vous de finalement vous poser la question, en fonction du niveau de sensibilité, quelle stratégie je mets en place? Où sont rangées vos radios, ces petites bestioles-là? Est-ce qu'elles sont toutes dans les véhicules? Est-ce qu'elles sont rangées dans une armoire? Est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Qui a accès d'ailleurs? Voilà. Qui programme ces radios? Est-ce que c'est vous en interne? Est-ce que vous faites appel à un prestataire externe pour le faire? Je vous invite à réfléchir là-dessus parce que du coup, tout ça rentre doit être pris en ligne de compte, pris en compte pour réfléchir à la sécurité globale de votre réseau. Je vous invite également à réfléchir, est-ce que la sécurité du chiffrement, pour ceux qui ont mis en place le chiffrement, est suffisant? Il y a plusieurs types de chiffrement, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur différents réseaux en DMR, en DPMR, j'ai pas fait DPMR encore, en NXDN, des chiffrements basiques qui sont bas de gamme, des chiffrements avec des vecteurs d'initialisation qui utilisent des algorithmes plus évolués, qui sont haut de gamme. Voilà, est-ce que la sécurité, est-ce que le chiffrement qui est employé, il est suffisant au regard de la sensibilité? Est-ce que vos radios, tiens, question à vous poser, est-ce qu'elles sont sécurisées en cas de vol, en cas de perte? Est-ce qu'il y a un mot de passe à l'allumage? Est-ce qu'il y a un mot de passe de programmation? Ça, vous ne le saurez pas forcément, ça c'est celui qui vous les a programmés, sauf si vous les programmez en interne. Est-ce que vos radios, elles peuvent être géolocalisées? Est-ce qu'elles envoient un statut? Par exemple, il y a des radios, on les allume, elles envoient automatiquement un statut sur le réseau en disant « je suis là, je suis allumé ». Ou toutes les 15, 30 secondes, une minute, elles envoient un statut en disant « je suis toujours là ». Elles peuvent envoyer des alarmes. Est-ce que vos radios, elles sont verrouillables à distance? Pratique en cas de perte. Est-ce qu'on peut écouter l'audio à distance aussi? Il y a des radios, quand on se retrouve dans une situation, ça peut être pratique par exemple en situation de PTI, protection du travailleur isolé, un ouvrier tombe sur votre chantier, la radio se retrouve en ce qu'on appelle perte de verticalité, elle est couchée, donc elle émet automatiquement une alarme pour dire attention, je suis tombé, donc potentiellement il y a un danger.
il y a possibilité de prendre la main à distance sur la radio pour écouter ce qui se passe. Et éventuellement parler avec le gars. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place très facilement, qui sont nativement existants sur les réseaux numériques. Est-ce que c'est mis en place? Voilà, c'est des questions à vous poser. Donc, par rapport à ça, je vais vous proposer quelques idées, voilà, quelques propositions. Ce sont des suggestions uniquement. Encore une fois, je ne possède pas la vérité absolue, donc je vous invite vraiment à réfléchir à une stratégie adaptée à votre réseau, à votre sécurité, à vos besoins. Et à votre budget aussi, parce qu'évidemment, plus vous allez mettre de sécurité, plus il y aura de contraintes. Hein, et puis plus ça risque de coûter cher aussi. Donc, on y va. Les bonnes pratiques. Bon, première pratique, faire preuve de bon sens. Ma grand-mère disait toujours du BSP NAO, du bon sens paysan non assisté par ordinateur. Voilà, c'est la première chose hein, quand on fait de la sécurité. Bon sens, de quoi on a besoin. Je vous invite à utiliser un chiffrement adapté au niveau de sensibilité et de criticité de votre réseau. Vous vous doutez bien que si vous êtes un réseau, le réseau des pompiers, le réseau du SAMU, le réseau de la police, sensibilité plutôt haute, criticité haute. Le réseau de la BRI, je ne sais pas si j'utilise des réseaux privés ou si j'utilise l'infrastructure nationale, je pense plutôt que c'est l'infrastructure nationale, idem, haute sensibilité, haute criticité. Le dépanneur du coin, on a dit, ou taxi, sensibilité moyen, criticité moyenne aussi, quoi. Le réseau police municipal, ça peut être intéressant. Sensibilité, criticité, on est quand même un peu plus élevé que sur un simple réseau de dépannage. Surtout s'il y a des contrôles routiers, surtout s'il y a des identités qui sont données, des numéros de permis de conduire, des choses comme ça. Voilà. Bonne pratique, donc utilisez un chiffrement adapté à votre niveau de criticité. Si c'est pas critique du tout et que vous faites de l'événementiel, vous organisez des mariages, inutile de chiffrer quoi, hein, c'est pas la peine. Vous prenez des postes avec des licences libres, vous n'aurez même pas besoin de payer une licence et vous n'avez pas besoin de chiffrer parce que c'est pas du tout critique. Ensuite, pour ceux qui chiffrent, changez régulièrement vos clés. Deux façons de changer les clés, soit manuellement en branchant la radio avec le câble adapté, soit en utilisant des mécanismes type OTAR, OTAP, OTAR, OTAP. OTAR, Over the Air Rekeying. OTAP, Over the Air Programming. Ce sont des méthodes de Over the Air Rekeying, ça permet de changer les clés à distance sans avoir besoin d'accéder au poste, directement via le réseau radio, donc Over the Air. Et pareil, Over the Air Programming, ça fait la même chose pour programmer de nouveaux canaux. Voilà, ça se fait à partir de logiciels, ça marche très bien sur ce qui existe aujourd'hui. Si vous avez un parc radio qui est gigantesque et que vous avez 300 radios reprogrammées, je vous invite plutôt à utiliser ce genre de méthode. Si vous avez 4 radios reprogrammées, vous pouvez le faire manuellement. Vous vous embêtez pas à aller payer une licence OTAR ou OTAP. Ensuite, je vous l'ai dit, évitez les clés aléatoires. Celui qui met sa date de naissance, celui qui met son année de naissance, celui qui met AZERTY. Évitez les clés trop simples. Utilisez des bonnes clés, bien aléatoires, si possible de grande longueur. Alors évidemment, suivant le type de chiffrement que vous allez utiliser, la taille, vous allez être limité en taille de clé. RC4 40 bits, vous aurez 10 caractères. 10 caractères hexadécimaux. Si vous prenez du 256 bits, ce sera beaucoup plus long. Voilà. Verrouillez vos radios. Que ce soit un mot de passe à l'allumage, pour ceux qui ont des claviers évidemment, hein. Par exemple sur ce genre de radio, là il n'y a pas de clavier, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs pour taper le mot de passe, ou alors un mot de passe de programmation, un mot de passe de lecture aussi, faire en sorte que si on veut relire la radio, on ne puisse pas y avoir accès. Exemple, moi j'ai des post-icom derrière, vous connectez un câble, si vous utilisez un chiffrement type Scrambler, il vous suffit de connecter le câble, relire la radio si elle n'est pas protégée, vous avez accès à toutes les clés de chiffrement. Là, Motorola ne l'a pas fait. Si vous relisez directement, il va vous masquer les clés. Elles sont pas transmises. Automatiquement, c'est masqué par le logiciel, c'est masqué par les postes. Je ne pense même pas qu'elles soient transmises. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des mots de passe, de sorte qu'on ne puisse pas les lire. Une idée aussi, vous pourriez très bien, si vous avez beaucoup de radios, nommer un gestionnaire de parc. Une personne de confiance, alors soit celui qui les programme, soit celui qui les gère. À vous de voir comment vous vous organisez. Vous pouvez également utiliser des radios attitrées pour éviter la perte ou le vol. Si la radio vous avez la radio de Jean-Fred et la radio de Sébastien, et que Jean-Fred a perdu sa radio, vous savez tout de suite quelle radio a disparu, parce qu'elle est attitrée. C'est une idée, c'est pas obligatoire, c'est une idée. Ensuite, rangez-les en lieu sûr. Surtout si votre réseau il est sensible et qu'il est critique. Hein, rangez-les en lieu sûr. Soit au poste, soit dans un lieu sécurisé, soit chez le responsable sécurité, bref. À vous de vous avoir. Voilà. Je ne vais pas vous dire où il faut les ranger.
à vous de les mettre en lieu sûr. Limitez l'accès aux radios et aux clés. Il y a deux choses là-dessus. Il y a celui qui a accès à la radio. Est-ce que c'est tous les utilisateurs qui ont accès à la radio ou est-ce que c'est uniquement, si vous l'avez nommé là, un gestionnaire de parc qui vous la confie? Limitez l'accès également aux clés. Les clés de chiffrement, si elles sont stockées dans un fichier Excel auquel toute la société a accès et que vous êtes 200 à avoir l'accès, c'est pas très sécure. S'il y a deux bonhommes dans la société, je sais pas, vous avez une très grosse société, une plateforme sur un gros site industriel et que vous êtes deux à connaître la clé, c'est quand même vachement plus sécurisé, quoi. Pareil, est-ce que la clé, elle est partagée avec celui qui vous les programme, si vous faites appel à un prestataire extérieur? Voilà, à vous de voir. Limitez l'accès, mais limitez l'accès, encore une fois. Plus il y a de personnes, plus il y a de risques que ça fuite. Activez le suivi de vos radios à distance, la géolocalisation, les statuts. La radio qui émet toute seule en disant « Coucou, je suis là ». Toutes les 30 secondes, 1 minute par exemple. Vous pouvez mettre des alarmes. Vous activez aussi la fonction de verrouillage à distance. Par défaut, ça, c'est pas activé, tout ça. Donc ça, c'est des options qu'on active. Et en fait, pour finir, finalement, tout ce que je viens de vous dire, normalement, ça se résume à du bon sens. La sécurité, il faut penser au sens large avec du bon sens, quoi. BSP NAO, bon sens paysan, non assisté par ordinateur, comme disait ma grand-mère. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment une réflexion à mener, que je vous invite à mener d'ailleurs si vous avez un réseau un peu sensible, pour réfléchir vraiment à cette stratégie et à mettre en place une stratégie adéquate, adaptée. Petit bonus dans cette vidéo, je me suis amusé à coder un générateur de mots de passe aléatoire. Je vais vous faire la démo tout de suite. Si ça intéresse les gens, il est 100% open source, vous allez le trouver sur GitHub. Et il permet de faire des mots de passe configurables en longueur ou en nombre de mots de passe qu'on va générer. Il utilise des chiffres, des lettres, majuscules, minuscules. On peut faire des caractères hexadécimaux. On peut faire des caractères spéciaux. Je vous mettrai la liste, donc des parenthèses, des deux points, des ponctuations. Ou alors carrément une liste personnalisée de caractères. C'est vrai que vous pouvez très bien... c'est une ligne de commande que vous appelez dans un terminal et qui va vous générer des mots de passe en fonction de ce que vous voulez. Alors où est-ce qu'on le trouve? Je vous fais la petite démo tout de suite. Démo rapide. Déjà, où le trouver? Sur Internet, sur GitHub. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré GitHub Louis Rigardet. Normalement, vous devriez tomber sur une page là-dessus, ma gueule, ici. Là. Et on voit donc DSD, MBElib, ça c'est deux dépôts que j'ai déjà, et j'ai rajouté un troisième dépôt, Password Generator, ici. Donc vous cliquez sur Password Generator, il est assez simple, vous pouvez très bien le télécharger, le recompiler vous-même. Il y a tout le projet, il y a comment l'utiliser, tiens je vais mettre plus grand, comment l'utiliser, comment on le compile, etc. Voilà, donc il génère des lettres de A à Z, majuscules, minuscules, des listes personnalisées, des chiffres, de l'hexadécimal, etc. Ou alors carrément custom list, quoi. Donc une liste personnalisée jusqu'à 255 caractères de votre choix. Et il va vous sortir un mot de passe uniquement avec les mots de passe de cette liste. Les mots de passe, ils peuvent aller jusqu'à 256 caractères. Vous pouvez en générer 512. Ça, c'est des constantes dans le code que vous pouvez très bien changer. Il vous suffit de modifier le code et de le recompiler. Voilà, voilà, comment on l'utilise, c'est une ligne de commande, je vous ai mis quelques exemples, vous regarderez sur GitHub pour ceux qui veulent. Et ça, c'est pour ceux qui veulent le recompiler eux-mêmes. Si vous voulez le télécharger, soit vous avez ici, là on voit qu'il y a une release ici, ça envoie vers un zip, dans lequel vous avez un firmware précompilé qui tourne sous Cygwin avec les DLL qui vont bien, donc vous pouvez le lancer sous Windows sans problème. Ou alors vous pouvez également le télécharger sur mon site internet, donc vous allez sur Ingenisub, c'est le nom de la société, hop, je vais zoomer là. Vous tombez sur la page d'accueil, attendez, je vais dézoomer parce que j'ai perdu le menu, et là il y a un espace téléchargement ici, téléchargement, on y va, clac, là-dessus vous avez un firmware alternatif Basic Privacy, j'en ai déjà fait une vidéo, et ensuite générateur de mots de passe, ici vous avez un lien là, avec un zip. Le zip fait 2 mégas, 2,6 mégas, voilà. Il est garanti sans virus si vous le prenez là. Idem si vous le prenez sur GitHub en précompilé, là il est garanti sans virus. Il y a juste les DLL, il y a l'exécutable, les DLL de Windows. Et si vous êtes un Linuxien, je vous invite directement à aller chercher les sources et à le recompiler vous-même. Vous le trouverez également, je l'ai compilé sous Ubuntu 64 bits. Et comment il marche? Très simplement, je vais juste vous montrer. Hop. Je vais dézoomer, clac. On va lancer Cygwin, donc normalement il est pré-lancé. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous y voyez mieux. Hop, alors attendez, ça.
On va le mettre à 300% par exemple. Voilà. En fait, c'est un simple exécutable que vous appelez, par exemple, la password generator L100, ça veut dire je veux faire un mot de passe de 100 caractères, N30, j'en veux 30, et -H parce que je veux de l'hexadécimal. Et quand j'appuie sur H, voilà, il génère 30 mots de passe avec uniquement des caractères hexadécimaux, et derrière, libre à vous de prendre le mot de passe que vous voulez. Vous pouvez autant en générer, je vous dis jusqu'à 512, je crois que j'ai noté. Voilà, si vous voulez des caractères alphanumériques, par exemple, avec des majuscules et des minuscules, bah, vous tapez "-U" pour uppercase dans la ligne de commande, là, et là, "lowercase", donc "L" majuscule. Hop, et là, il va vous générer le même mot de passe, sauf qu'il n'y a plus du tout de caractères hexadécimaux, il n'y a que des caractères voilà, de A à Z, majuscules ou minuscules. Si vous voulez rajouter des chiffres, bah, dans la ligne, vous rappelez la dernière ligne de commande, puis vous faites tirer, je crois que c'est D pour décimal, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et là, on voit effectivement qu'il y a des mots de passe qui sont générés. Vous pouvez voir comment il est fait. Je me suis basé sur l'heure du PC, le random. J'ai essayé de compliquer un peu le truc et faire en sorte qu'il mette du temps à s'exécuter pour qu'on récupère la valeur du compteur en microsecondes du PC qui change en permanence, tout simplement. Donc l'objectif, c'est vraiment avoir des mots de passe le plus aléatoires possible. Voilà, amusez-vous, 100% open source, 100% gratuit, vous pouvez reprendre la source, vous pouvez la recompiler, vous pouvez la modifier, amusez-vous, il n'y a pas de licence là-dessus, il est license free. Voilà, je vais dézoomer et revenir au PowerPoint. Hop. Donc, où le trouver, je vous l'ai montré sur GitHub, tout simplement. Attendez, je vais fermer ça, voilà. Sur GitHub, vous cherchez github.com/WillRigervais/passwordgenerator. Je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Ou alors, sur mon site internet, Ingéniesup, direction, rubrique téléchargement. Encore une fois, je pense que je vous mettrai le lien directement du zip, je vais voir, ou alors je vous mettrai le lien de la page. Voilà. En conclusion, sur ce petit chapitre sur la sécurité, eh bien écoutez, pensez sécurité au sens large. Voilà, avec du bon sens, BSP NAO, bon sens paysan, non assisté par ordinateur. Voilà, le petit smiley qui va bien, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Donc voilà, pensez vraiment sécurité au sens large et pas uniquement les clés de chiffrement. Petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et d'être restés jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça c'est le petit chapitre pub. Je m'appelle Louis Rigervais dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique. Je travaille à mon compte, j'ai monté ma société qui s'appelle Ingéniesup. Le site web est là, je viens de vous en parler. Je m'appelle également F4HUZ, c'est mon petit nom, mon indicatif radioamateur. Grand passionné de radio, de sécurité, de crypto. Si certains ont des besoins en crypto, des questions, des choses comme ça, besoin d'une expertise sur le réseau, n'hésitez pas à me contacter. Notez simplement que sur la partie crypto radio, je ne m'adresse qu'à des professionnels et je suis assez sélectif. Donc si vous voulez m'aborder, privilégiez un premier abord par LinkedIn. Vous m'envoyez une invitation personnalisée, on discutera de vos besoins et ensuite, assez rapidement, on débouchera sur une conversation téléphonique pour voir si je peux vous aider, comment je peux vous aider. Voilà, je vois que le temps passe, donc j'en ai à présent terminé avec cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, dans de nouvelles vidéos, toujours sur la cryptographie, sur les radios, et j'en prépare encore d'autres, j'ai encore pas mal d'idées. Donc tant que j'ai des idées, je fais des vidéos. Allez, je vous dis à très vite, et à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!